Nos grands-parents disent souvent dans un adage africain que la violence entraîne toujours la violence. La vengeance entraîne toujours la vengeance. Et que pour éviter la vengeance, il faut éviter de commettre ce qui est inacceptable. Ce que tu ne peux pas accepter, ne le fais pas à ton prochain. Parce que si il n'est pas doué de cette intelligence et de cette capacité humaine qu'on appelle le pardon, il va forcément se venger. Oh, vous avez vu ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran il n'y a pas longtemps. Mesdames et messieurs, les Iraniens en ripostant à cette action de l'Israël contre l'ambassade de l'Iran, je crois bien c'était en Syrie, ça fait couler assez d'encre. Et cette fois-ci, nous avons appris il y a juste quelques jours que l'Israël a éliminé le patron politique de Hamas quelque part à Téhéran, dans une opération très bien préparée par l'armée israélienne. Mesdames et messieurs. Et du coup, on s'est dit, oh là là, ça c'est dangereux. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'est passé à Téhéran, qu'est-ce qui va se passer? Les Iraniens vont forcément réagir. Le monde retient alors son souffle. Et paf, aujourd'hui, un responsable, un haut responsable iranien fait une déclaration à nom qui ne laisse pas sur place les Occidentaux. Parce que vous devez savoir, la riposte de l'Iran, il a fallu la coordination, n'est-ce pas, de l'OTAN pour intercepter quelques drones et quelques missiles que l'Iran avait fait pleuvoir sur l'Israël. Et malgré leur efficacité, il n'a pas été possible d'intercepter tout ce que l'Iran a envoyé sur l'Israël. Il y en a qui ont fait dégâts, on le sait. Même s'ils nous ont dit que ce sont des débris qui ont fait dégâts, il y en a qui ont atteint leur cible. Et ils ont baptisé cette opération déluge de feu, je crois bien. Et cette fois-ci, ils disent qu'ils vont ouvrir une enquête et qu'après l'enquête, les responsabilités seront situées et qu'il y aura une réponse à l'Israël qui va dépasser largement en termes de conséquences, en termes d'ampleur, l'opération déluge. Mais d'abord, si ce n'est pas encore fait, vous qui me suivez à travers le monde, tâchez de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais partagez cette information dans tous les groupes possibles parce que le monde se prépare à quelque chose encore. Ça va faire le titre des gros journaux, mesdames et messieurs. Ce responsable dit ceci: Israël se trompe s'il pense échapper à ses responsabilités. Oui, clame un haut responsable iranien. La Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien se réunit aujourd'hui en urgence pour examiner tous les éléments de l'incident, a expliqué Abbas Golru, l'un des membres. Il est évident que c'est Tel Aviv qui est derrière cet acte de terreur, poursuit-il. Oui, il espère que l'enquête, écoutez bien mesdames et messieurs, il espère que l'enquête aidera à lancer des représailles d'envergure contre Israël. Cette réaction va surpasser l'opération déluge d'Al-Aqsa et créera des conditions qui obligeront les criminels sionistes à fuir le territoire occupé, assure M. Golru. La réponse sera élaborée et réalisée par les services de l'armée
et du renseignement, indique-t-il. La Commission de la sécurité nationale leur apportera soutien et financement. Fin de citation. Le monde retient encore son souffle. Les Occidentaux se préparent encore à intercepter des missiles et des drones qui, naturellement, parce que nous sommes maintenant à un stade de la vie entre ces États du Moyen-Orient où c'est plus comme avant. L'intimidation de l'Amérique ne passe plus. L'intimidation de l'Europe ne passe plus. Parce que, naturellement, l'Iran est aujourd'hui dans une autre configuration qui dépasse l'entendement. Et donc, ce qui s'est passé la fois passée, qu'ils appellent opération déluge d'Al-Iqsa, quelque chose comme ça là, c'était un message pour dire, nous n'allons plus t'honorer. Vous le faites, nous allons réagir conséquemment. Et ce qu'ils ont promis là, mesdames et messieurs, je crois que ça risque de faire très mal. En fait, il faudrait que les belligérants et co-belligérants de cette situation qui perdure dans le Moyen-Orient comprennent que les réactions militaires ne sont jamais la solution du problème des humains, des différends entre les humains. Non, ce n'est pas la violence qui va régler cela. Genre, je suis robuste, j'ai les États-Unis derrière moi, j'ai les missiles, j'ai ceci, l'Iran aussi bombe le torche, j'ai ceci, j'ai la Russie, j'ai la Chine. C'est pas ça la solution. La solution, c'est la parole, c'est la compréhension. C'est pourquoi nous sommes doués d'intelligence. C'est lui qui nous a créés, il nous a doués d'intelligence afin de faire la part des choses. Afin qu'on puisse se comprendre. Qu'est-ce que moi je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que malgré la terreur sémée par M. Hitler et ses nazis, après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que le monde s'asseye, que le monde parle. Et le monde s'est compris. Après les événements de la Première Guerre mondiale de Napoléon, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est encore assis autour de la table. Après la guerre, ça sera autour de la table. Et pourquoi ne pas venir autour de la table, se comprendre une fois pour toutes, régler cette question du Moyen-Orient? Je me pose cette question. Est-ce qu'on est incapable, nous les êtres humains, de se comprendre? Ou est-ce qu'il y a complètement un manque de volonté totale, un manque de volonté politique totale de la part des deux parties? Parce que, quoi qu'on fasse, c'est la situation géographique oblige. On ne pourra pas changer la situation géographique de l'Iran. On ne pourra pas changer la situation géographique de l'Israël. On ne pourra pas changer la situation géographique de Palestine. On ne pourra pas changer la situation géographique de Yémen. On ne pourra pas changer la situation géographique de cette contrée, de cette partie de notre planète Terre. Et donc, ce n'est pas le feu qui va régler cette question, la question de cette partie-là. Ce qui va régler, c'est le contenu de notre tête. Si on ne se comprend pas, on va continuer toujours à tirer là, l'un sur l'autre, et ça ne va pas terminer. Parce que les enfants qui naissent, ils sont manipulés. Il y a un lavage de cerveau qui est fait. L'autre camp dit, bon, eux, ce sont nos ennemis. L'autre aussi dit, ça, ce sont nos ennemis. Donc, il ne faut jamais les pardonner. Et quand c'est comme ça, de génération en génération, c'est-à-dire, au lieu que les enfants puissent se regarder les yeux dans les yeux, qu'ils se comprennent, ben, nous devenons tout simplement pire que des animaux. C'est-à-dire que l'enfant israélien et l'enfant iranien ou l'enfant, je ne sais encore, de yéménite ou quoi, ces enfants-là naissent, chaque jour que Dieu fait, ces enfants-là naissent et chaque génération est remontée les unes contre les autres. Pourquoi? Pour une question d'idéologie. C'est simple, une question d'idéologie. Pourtant, nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a aucune différence entre nous. Il n'y a aucune différence entre un enfant israélien qui naît aujourd'hui et un enfant iranien ou un enfant yéménite qui naît aujourd'hui. Nous venons avec, c'est-à-dire, nous venons innocents sur cette planète Terre.
Mais quand on commence à grandir, la société nous inculque des idéologies, des valeurs qui nous divisent. C'est ça le problème. Donc, voilà. L'Iran vient de faire sa déclaration. Et c'est dommage.